Bonjour. Nous demandons aux personnes qui veulent venir en stage avec nous de faire une étude astrobiotique. Alors vous savez que l'astrobiotique, c'est l'étude de l'influence des astres sur la biologie, notamment sur le système biotique. Cela a été détecté il y a quelques années et donc ça nous permet d'avoir l'influence des planètes, de la sentir dans le cerveau et d'amener une richesse supplémentaire, une énergie supplémentaire dans le corps pour accéder au système vibratoire quantique, au cerveau vibratoire quantique, etc. Donc pour résumer très brièvement le mécanisme de l'astrobiotique, on peut dire qu'il y a deux parties. Une première partie où l'on peut voir si vous êtes informé, c'est-à-dire si dans votre thème de naissance, vous avez les aspects en conjonction, en opposition, les aspects des planètes clés, que j'appelle planètes clés, qui sont Lune, Mars, Saturne, qui permettent, en fonction de leur position, d'ouvrir les champs d'énergie supérieure, donc les champs d'énergie cosmique, à votre organisme. À ce moment-là, vous recevez une dose d'informations stellaires, cosmiques, galactiques, etc., plus importante que les autres, et c'est là où arrive l'importance de ouvrir le mécanisme vibratoire quantique du CVQ, c'est-à-dire la serrure, la clé pour pouvoir bien gérer ces énergies. Sinon, il y a des problèmes. Donc, il y a des gens qui sont informés ou pas. Une deuxième partie de l'astrobiotique que j'explique maintenant, c'est l'importance de la maison 12 où, informé ou pas, vous avez ce système qui note, qui incruste le karma, et c'est ça que je vais expliquer. Ce que nous remarquons, c'est que quasi systématiquement, les personnes qui nous demandent de travailler avec nous, alors en stage pour l'instant, c'est-à-dire yoga danse et ostéophonie, pour arriver à matricer, si je puis dire, votre organisme, le réactiver pour recevoir ces influences bénéfiques, toutes ces personnes ont une maison 12 qui est importante. Alors voilà, j'ai pris un thème au hasard. On voit que la maison 12, vous voyez, ça va d'ici à ici, est à cheval sur deux signes, Taureau et Gémeaux, mais surtout à des planètes, donc le Soleil et le Mercure, dans cette maison 12. Donc cette maison 12, on va dire, est occupée. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau astrobiotique? La maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est la maison, en astrobiotique donc, de ce que vous avez reçu de vos ancêtres, bien involontairement, le karma, par exemple, qui s'est inscrite dans cette maison. Alors je reprécise, ça c'est le thème de naissance d'une personne. C'est-à-dire que vos ancêtres qui ont vécu, on va dire, vous voyez, à l'extérieur, qui sont peut-être dans des mémoires akashiques, mémoires, etc., mémoires cellulaires, donc au moment où vous naissez, eh bien, se sont engouffrés dans cette possibilité de revenir sur Terre pour réaliser, ou que vous réalisiez, ce qu'elles n'ont pas pu faire de leur vivant. Ou pire, les actes délictueux qui ont été faits de leur vivant. Donc il y a deux choses chez les ancêtres, ce qui n'a pas pu être conscientisé au niveau du développement personnel, et les actes délictueux, ce qui est beaucoup plus un peu ingrat, parce que vous ne savez pas que vous devez résoudre, vous êtes en fin de résolution d'une ligne karmique, et vous devez faire avec. Ça, c'est Dieu qui a décidé ainsi, en tout cas l'astrobiotique ou l'astrologie et l'astrobiotique le montrent. Donc nous avons ici le Soleil, nous avons Mercure en Gémeaux, donc quelque part il y a eu au niveau astrologie classique des problèmes au niveau respiratoire, au niveau du Soleil, d'un père, quelque chose qui s'est mal passé apparemment dans les poumons. Donc on voit que les poumons seront affectés. Si vous affectez vos poumons, vous affectez l'oxygénation, etc. Donc vous n'oxygénez pas bien, vous n'oxygénez pas votre cerveau. Et dans votre vie, si vous ne travaillez pas ça, si vous, en conscience, on va dire, eh bien vous galérez, vous allez galérer, et ne pas comprendre ce qui se passe, pourquoi vous ne décollez pas, etc.
Donc, il y a deux choses à comprendre, à retenir. Ce que vous recevez de vos ancêtres, mais ce que vous aussi pouvez inscrire dans cette maison. Ça, c'est aussi important parce que rien ne prouve que, rien n'est dit que vous ne continuez pas à inscrire des mauvaises actes, des choses délictueuses au niveau d'un axe de vie qu'on l'on défend. Vous avez vu la vidéo avant. Nous, on défend un sang chevaleresque, un mode de vie chevaleresque, droit, rectitude, etc. Ce qui est très difficile, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez réinscrire. Alors, si vous réinscrivez des mémoires toxiques dans votre maison 12, alors tout ça, ça bouge, effectivement. Faites de l'astrologie un petit peu et ce sera plus simple après pour comprendre. Mais voilà, je vous dégrossis. Eh bien, votre descendance, vous voyez le thème, vous allez mourir, il va se dissoudre dans une mémoire akashique, donc autour de la Terre, dans d'autres espaces-temps, et à un moment, vos enfants ou vos petits-enfants ou les collatéraux, donc les Jupiters par exemple, vont recevoir cette information. Merci les ancêtres, merci grand-mère, merci arrière-grand-mère, merci grande-tante, grand-oncle. Et si cela s'inscrit dans leur thème, ce sera à eux à résoudre leurs problèmes. Mais voyez que cela va se cumuler. Petits-enfants, arrière-petits-enfants vont devoir remonter l'axe généalogique, biogénéalogique pour comprendre en amont qu'est-ce qui s'est passé et ce qui fait que leur vie galère, ou sont malades, etc. Donc voilà ce que nous travaillons à la base, ce que nous devons observer à la base avant de commencer à travailler. Maintenant, comment s'en sortir ? Les techniques donc ont été peut-être involontairement mis au point pour que le mécanisme d'auto-nettoyage soit activé par, bien sûr, ce que j'appelle la pulsation. La pulsation est l'équivalent du soleil. Donc, vous voyez, cette femme, c'est une femme en fait, je crois, a le soleil qui est englué dans la maison 12. Donc, l'énergie de pulsation, donc l'énergie du père, ne peut pas s'exprimer. Et pour une femme, c'est encore plus complexe parce qu'elle ne pourra pas exprimer son féminin sacré et donc va rester dans les galères, dans la boue de la maison 12, les épreuves. Alors les épreuves, ça peut être au niveau de la maison 12, les hôpitaux, la folie, le système nerveux qui ne va pas, soleil en 12, soleil en gémeaux en 12, etc. Donc ça s'analyse. Mais on sait que elles sont en recherche, nos élèves sont souvent des femmes, elles sont en recherche, et c'est cette partie de ce thème qui est importante pour commencer le travail. Maintenant, je vais vous montrer le thème d'une autre personne qui a cette année une grande maison 12. Alors, on enlève celui-là. Voilà, donc ça c'est la révolution solaire, puisque donc en astro, vous avez chaque année la maison 12 qui réapparaît avec de nouvelles informations dedans, de nouvelles planètes. Donc vous voyez comment tout se cumule et comment, c'est la misérérée humaine, on dirait, comment depuis 2000 ans, à force de ne pas comprendre ce mécanisme-là, on cumule, et on en arrive où ? Eh bien, tout porte à croire, à voir, que ce sont les guerres, puisque nous cumulons du mauvais. Vous voyez, nous cumulons comme un élastique, comme un ressort qui cumule les erreurs du passé, et il y a un moment, le cumul est tellement fort que, on lâche, et on lâche en violence, et à ce moment-là, on a l'occasion de faire des guerres, de se détruire les uns les autres pour une sorte de reset, mais en fait, ça ne résout rien puisqu'on va rajouter du karma. Donc, regardez cette fille-là, donc vous voyez, c'est sa révolution solaire, donc on regarde comment, sur l'année, elle a, sa maison 12 est agencée, vous voyez que sa maison 12 est énorme, sur 3 signes. Donc, cette personne a deux choses, soit elle est en train de résoudre énormément de problèmes du passé. Donc elle reçoit les malfaçons, si je puis dire, de Satan, puisque c'est un peu ça. Donc tout ce qui a été mal fait au niveau des collatéraux, des ancêtres, elle le reçoit et elle recumule encore, elle recumule. Donc ça donne un paroxysme satanique. Vous voyez, quand vous ne comprenez pas ça, vous recevez ce qu'ont mal fait les ancêtres et vous devenez satanique, vous devenez monstrueux. Et à partir de là, les planètes, plutôt que d'être alchimisées par l'astrobiotique, vous les avez encore plus enquistées, ce qui fait qu'au bout du compte,
soit c'est la personne qui va péter un câble, soit elle va devenir satanique, soit la descendance va avoir tout cette photo bloquée par la mère et va devoir le résoudre. Et ça, c'est souvent très, très, très difficile. Je reprends le thème par astrothème. Donc j'invite tout le monde, hein, tous ceux qui viennent doivent aller sur astrothème et regarder, c'est vraiment un logiciel formidable, hein, c'est gratuit. Regardez comment est-ce que l'on peut avoir ça. Quand je montrais à l'époque on appelait ça les éphémérides, bon, on avait des dictionnaires pour arriver à ce que nous on a 1 seconde, il fallait 1 heure, 2 heures pour monter un thème à l'époque. Hein. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Donc, j'ai pris un peu au hasard, hein, mercredi 20 septembre 2023, je l'ai remonté, puisque là on est l'après-midi, je l'ai remonté à 6 heures du matin. D'accord ? Donc 6 heures du matin, donc on est la nuit, d'accord ? Là nous avons l'horizon, et nous avons le soleil en 1. Donc la personnalité. Ce qui est curieux, parce qu'on pourrait penser que le soleil, quand il est couché, ce n'est pas celui qui va exprimer la personnalité, le soleil en 1. Et bien pourtant, c'est comme ça. Donc on fait court là-dessus, et vous allez voir que le soleil, donc ici, je vais donc avancer, vous voyez, ici, sur 4 minutes. Alors le thème était... Ah, voilà, vous voyez, donc je vais avancer 4 minutes. Donc on est 6 heures, 6 heures et demie. Donc vous voyez, en fait, on a l'ascendant qui descend, le soleil qui monte à l'horizon, en fait, mais il est en 1. Et quand il va apparaître à l'horizon, il va rentrer, vous voyez, 4 minutes, vous comprenez ? Vous voyez le soleil, vous voyez l'ascendant, il va rentrer en 12. C'est quand même pas logique. Ah, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le soleil va maturer la nuit sa pulsation dans d'autres espaces-temps, ce que nous, on teste en astrobiotique. Et à partir du moment où il va passer la ligne d'horizon, hein, ça c'est le mécanisme des maisons, eh bien, il va rentrer en 12. C'est-à-dire que vous allez vous réveiller avec un soleil qui va activer votre maison 12, donc qui va activer la maison du karma. Donc vous vous réveillez déjà avec un filtre dans votre cerveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est quand même paradoxal. Mais c'est ainsi que le cosmos, la nature, a fait les choses. D'accord ? Donc on va continuer. Donc, vous voyez, donc là, le soleil, vous voyez, et il va sortir de la maison 12. Donc la vie demande, la vie spirituelle, la vie conscience spirituelle, je dirais, demande au soleil de rentrer dans la mémoire karmique, de l'alchimiser par la pulsation, et je vous redirai la pulsation par rapport à ça, pour arriver au zénith, arriver tout propre en quelque sorte, et exprimer la puissance qui vient de là-haut, alchimisée avec le soleil, pour épanouir votre personnalité. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que nous, en astrobiotique, je vous avais dit, on travaille le thème le soir. Donc le soir, c'est ici. Le soleil, il serait là. Donc, vous regardez la photo des planètes. Vous êtes dans votre lit, par exemple, avec l'ordinateur, et vous débuguez, vous nettoyez toutes les interférences qu'il y a pu avoir. Donc, quand le soleil, la nuit, va repasser toutes les maisons, il va avoir une puissance très forte, très, très libérée, parce que les planètes qui ont bugué vont être nettoyées. Donc si le soleil passe comme ça, eh bien, il va donc arriver à alchimiser les maisons, etc. Donc vous voyez, il va être propre pour faire le travail. Et il va arriver donc le matin, à l'aube, et là on parlera du thème de l'aube, mais aussi des rituels de l'aube. Vous connaissez peut-être en Égypte, ou à Stonehenge, ou chez les Celtes, il y avait le rituel de l'aube. Chez nos croyants, chez nos chrétiens, chez les bouddhistes se lèvent à 4 heures du matin, bon à l'aube en fait, pour faire leur puja, leur prière. Ben pourquoi ? Parce que eux, ils le font indirectement avec leur prière, c'est-à-dire que le soleil arrive ici, dans le système karmique, et il le réactive pour qu'il ait la puissance de tout alchimiser sa montée au zénith pour qu'il soit puissant. Le soleil, une fois pulsé, donc va
arriver en dessous, donc on reprend. On est le soir, le soleil est là, on le pulse, donc il va au niveau des rêves, au niveau des espaces-temps, il va repulser avec, et vous ramener un ferment puissant le matin. Et c'est pour ça qu'en travaillant comme ça, et moi en l'occurrence à l'époque et toujours, je me réveillais avec une force, une puissance phénoménale. Quand j'expliquais en astrobiotique, quand je ne le faisais pas, parce que des fois on est un petit peu paresseux, le matin c'était difficile. Ben oui, parce que le soleil a traversé des espaces-temps de conscience complexes et tout, sans avoir la force. Il avait des obstacles, donc il apparaît le matin et il est la puissance du soleil, la puissance de pulsation du soleil, des rayons de l'aube et tout, est amoindrie. Donc on a du mal à faire. Voilà comment on agence sa vie par rapport à l'astrobiotique. Ensuite, et on va terminer là, le soleil, c'est le père. Donc si, pour une fille, le mécanisme du père biologique, qui est déjà une sorte d'artefact du soleil, n'est pas bon, elle a un problème de père, elle va donc coller avec un problème de mari, forcément, c'est classique, problème de père, problème de mari, bref, problème du soleil, elle va avoir du mal à exprimer sa pulsation. Et ça va être une vie de recherche, pas de douleur, mais d'épreuves, etc. Donc on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à s'activer son soi cosmique. Maintenant, nous, avec les exercices, on commence par le son, le chant. Le son soleil en 12, c'est un chant céleste. Alors nous, avec l'ostéophonie, on ne parle pas de chant céleste, mais on replace la voix, on replace le squelette, etc., la vibration des os sur l'axe fondamental. L'axe fondamental, l'ascendant, l'axe fondamental, on le fait vibrer, et à partir de là, le soleil va pouvoir monter. Donc en fait, pour la personne, la pulsation va continuer à monter jusqu'au zénith. Ensuite, on fait du yoga danse parce qu'il faut que ce mouvement de pulsation s'insère, pénètre les cellules pour arriver à exprimer le mouvement. Alors d'abord un mouvement intérieur, style yoga danse, et après un mouvement de vie, style yoga danse, et on est dans une grande danse de la vie qui mène à l'épanouissement. Maintenant, je vais me servir de cette animation, de cette très belle animation du site Astro Ariana pour illustrer, pour nous aider à comprendre le mécanisme assez complexe, quoique simple, des ascendants. Alors là, vous voyez, on voit par rapport au mouvement de la Terre sur son axe, sur l'écliptique, sur l'horizon, comment se dessinent, on va dire, les ascendants. Donc ils apparaissent en rouge sur la ligne d'horizon. Et vous voyez, ce que je veux essayer de faire passer, c'est la danse au niveau de la Terre, du Soleil, du cosmos, qui se retrouve en nos cellules. Et après, avec l'astrobiotique, cela imprime des mémoires, des choses dans une forme de mouvement. Et c'est cette forme de mouvement que l'on doit retrouver intérieurement pour arriver à ressortir, on va dire, toutes les incrustations. Y arriver à être épanoui au niveau de son mouvement intérieur, qui va rentrer en phase avec le mouvement cosmique, le mouvement planétaire, le mouvement du Soleil, la rotation du Soleil, la rotation de la Terre, etc. Voilà. Ensuite, je vais incruster le yoga dance, mais le yoga dance définitif, qui n'est pas celui qui est pratiqué dans les stages au début. Car il faut d'abord se mettre au marbre. Mais voilà un peu la finalité de ce travail de danse intérieure, danse corporelle et danse cosmique, être en phase avec la danse cosmique.
À l'époque, nous avions intitulé le yoga dance des étoiles ou le yoga dance aérospatial. On dansait sur des projections d'images d'étoiles, de cosmos, qui étaient en fait les premières images retransmises par Hubble. Nous avions fait des spectacles et l'on dansait dans les étoiles